Et salut tout le monde, bienvenue sur KO Gaming. Vous regardez un nouvel épisode de Tomb Raider sur PlayStation 1, le tout premier, et on se retrouve pour un 16e épisode sur ce jeu. Alors on est à mon niveau que je déteste le plus dans tout le jeu, les mines de Natla. Alors on avait fait le Pérou, les 4 premiers niveaux, on a trouvé le premier fragment du Sion. On avait fait les niveaux de la Grèce jusqu'à la tombe de Tiokan pour trouver la deuxième partie du Sion. On avait fini la dernière fois par le sanctuaire du Sion, les niveaux de l'Égypte pour le troisième fragment du Sion. Et nous voici dans les mines de Natla que je vais commencer maintenant avec beaucoup d'appréhension. Donc je passe la scène cinématique, on avait vu la dernière fois, donc je vais la commenter. Donc il y a eu un petit changement scénaristique sur la mort de Larsen en Égypte. Ils l'ont mis dans le niveau que je vais faire dans le remake. Où je démarre dans l'eau en plus, c'est magnifique. Ah, il y a la musique qui va sauter en plus, c'est super. Oh, ça sent la vidéo pourrie ça. Donc, premier affrontement contre Natla. On savait déjà que c'était une traîtresse à la fin du Pérou, puis qu'elle avait engagé Larsen pour nous tuer et nous prendre la première partie du Sion. Là, Larsen, il est mort dans cette version du jeu là. Et voilà, alors ça coupe. Voilà, cette piste audio ne veut pas passer, c'est horrible. Alors je sors de l'eau et je vais couper ça immédiatement parce que c'est pas praticable du tout là. J'avance un peu, mais bon, ouais, ça veut pas s'arrêter. Donc allez, hop, on coupe ça. Ah, c'est pénible alors. Donc je disais, ouais, il y a eu une différence scénaristique. Et dans les sbires de Natla, donc il y a le petit avec sa casquette, il y a Cold avec le grand noir là, avec son crâne rasé là. Donc ceux-là, ils sont de retour dans le remake après. Mais on a un autre gars là qu'ils ont mis de côté dans le remake, c'est l'espèce de gars avec un chapeau de cow-boy là. Alors je sais pas du tout son prénom. Donc si vous l'avez, dites-le moi dans les commentaires. Et alors ce personnage a complètement été abandonné dans le remake. Ils ont décidé que 3 sbires suffisaient. Et ils ont donné on va dire entre guillemets, un plus grand rôle à Larson. Une porte fermée, voilà, moi je l'ai trouvé celle-là. Il me semblait que c'était là une porte fermée avec un levier. Donc ouais, bon, c'est pas maintenant ça. Donc ouais, dans le remake, ils ont donné un tout petit peu plus grand rôle à Larson. Qui joue avec les sentiments entre guillemets et les nerfs de Lara pour le coup. Là, c'est vraiment un personnage ultra secondaire dans ce portage PlayStation 1. Alors là, évidemment, vous le savez, hein, on nous a confisqué tout notre arsenal. Donc nos trousses, on les a. Nos munitions, en plus, on les a. Par contre, plus d'armes, plus de pistolets, rien du tout. Donc il va falloir les retrouver. Ça n'a pas changé. Donc bon, bah vous voyez hein, les graphismes au niveau des mines, quoi. C'est pas beau. Moi, je trouve ça immonde. Alors la cascade, ils ont fait un effort par rapport à la vallée perdue dans les niveaux du Pérou, mais la roche, c'est vraiment immonde. Donc ça ouvre la porte que j'avais trouvée tout à l'heure derrière la caisse. Donc là, la structure du niveau est peu similaire, on va dire, par rapport au remake. Le remake a gardé les plus gros, encore une porte fermée, donc les allers-retours, merci. Donc le remake a gardé que les endroits, on va dire, clés de ce niveau. Et c'est pas plus mal parce que franchement, celui-ci niveau aller-retour, c'est hallucinant quoi. Faut vraiment connaître le jeu pour le faire en peu de temps quoi. Donc moi je vais jouer avec mes souvenirs. Donc là vous voyez j'ai fait un aller-retour en trop parce que je pensais que le premier levier était derrière la caisse. Donc non, c'était en dessous de la cascade. Voilà, puis il y a des salles partout, et puis c'est moche quoi. Autant les niveaux en Égypte, je trouvais bien fait. Donc là évidemment ça ouvre
la porte en haut de la cascade, donc il faut se retaper un aller-retour, c'est barbant. Donc oui, je disais, autant les niveaux de l'Égypte, je les ai trouvés super beaux pour un jeu de 96, autant la roche de celui-ci, il est vraiment pourri. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Et pourtant, c'est Tomb Raider 1, c'est une relique pour moi, hein. C'est un de mes jeux, je dirais, dans mon top 3 de mes jeux préférés de tous les temps. Donc, alors, ce niveau-là, ça passe vraiment pas, quoi. Alors, il y a très très peu d'ennemis dans ce niveau. Pour pas dire qu'il y en a pas du tout en termes d'animaux. Dans le remake, ils avaient mis les rats. Mais là, il n'y en a pas du tout. Donc, bon. Là, pour le coup, on est tranquille niveau momie, etc. Vous inquiétez pas, elles arriveront dans les niveaux d'après. Mais là, on est pépère. Donc, ils nous offrent pas d'armes, mais bon. Ça met juste un frein pour les sbires de Natla, quoi. Puisque, vous savez, ils seront là. Donc, pour l'instant, ils sont loin, mais bon. Voilà, c'est le seul frein qui nous permet de retrouver nos armes. Sinon, ce sera beaucoup de plateformes, d'aller-retour et de petits pièges. Donc je vais voir si le son est revenu. Enfin, est revenu, il s'est éteint. Voilà, c'est toujours pareil. Donc là, je l'ai remis parce que, voilà, je savais qu'à cet endroit-là, ça changeait. Donc là, vous reconnaissez certainement si vous avez vu le let's play sur Anniversary. Donc là, on peut prendre la grande trousse, ça ne tombera pas sur la figure, ne vous inquiétez pas. Donc dans le Anniversary, c'était un local à terre. On voyait les pistolets à l'intérieur et c'était derrière des vitres, évidemment incassable sans les armes, et la porte était verrouillée. Dans celui-ci, ils avaient décidé de le mettre en hauteur, ce qui n'est pas une mauvaise idée, ça reste des préfabriqués, quoi. Donc, voilà, et donc le bureau, enfin la salle de contrôle avec les... on appelle ça, les fusibles sont ici. Donc voilà, ça fait plus bateau que dans le remake, évidemment, mais bon. Je vais pas sauvegarder pour l'instant parce que je vais d'abord faire un petit passage qui est assez safe. Mais en revanche, quand je l'aurai fait, je sauvegarderai parce que après, ça va être coton. Et il est hors de question que je me retape déjà tout ce que j'ai fait. Les allers-retours, merci beaucoup, je m'en passerai. Donc là, je vais me servir de ce bloc-là pour aller au-dessus du bungalow, là, à droite. Voilà, celui-ci. Parce qu'il y a quelque chose au-dessus. Et sans la caisse, je ne peux pas y aller. Faut pas le pousser jusqu'au bout. De toute façon, je peux pas le mettre juste en dessous à cause des barrières. Faut que je fasse un saut. Alors voilà. Alors là, vous allez voir que la crédibilité est complètement absurde. Donc pour entrer, donc là il n'y a rien sur l'autre, hein, ça sert à rien. Donc pour entrer dans le bungalow, il faut activer la dalle qui est morte, ok. Mais à l'intérieur, on n'est pas dans le bungalow, on est encore dans un passage dans une mine, ce qui est complètement absurde puisque le toit du bungalow, normalement, ça devrait faire rentrer dans le bungalow tout simplement. C'est pour ça qu'il faut laisser la crédibilité et la logique de ce côté pour progresser dans ce niveau, quoi, parce que... Voilà, bon. Donc il y a un double bruit quand on actionne le levier, c'est comme ça. Alors je sais pas si c'est mon jeu ou si c'est tous les Tomb Raider qui sont comme ça, mais c'est un peu bizarre. Donc là, la barque du début du niveau se casse. Donc on s'en servira après, pas maintenant. Donc non, il n'y a rien. Allez, on recule. Ah, je vais perdre un peu de vie, ça c'est pas grave. Donc cette caisse, elle ne me sert plus à rien. En face, pour l'instant, ça sert à rien d'y aller. Donc là, je vais retourner dans la salle de contrôle pour sauvegarder. Parce que le passage que je vais faire là, il est tout simplement horrible. Alors, on est à combien là? 9 minutes, j'ai l'impression d'avoir rien foutu, c'est fou. Donc là, de toute façon, je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes et je vous le redis là. Ce niveau 6 sera fait en 2 parties. Hein. Ça, j'en suis quasiment certain. C'est peut-être le niveau le plus long de tout le jeu. Donc,
J'espère arriver jusqu'à la partie de la lave, dans cette première partie-là, et faire tout ce qui est labyrinthe en premier. Voilà, la porte s'ouvre toute seule, elle va se refermer derrière nous normalement. Ah non. Ah si, voilà. J'ai des souvenirs. Donc vous voyez la petite boubou là en haut à droite là, ça c'est cadeau loulou. Donc ouais, bah, je vais essayer d'y aller là. Allez, on court. Ah non, c'est trop court. C'est beaucoup trop court. Donc j'ai bien fait de sauvegarder. Donc le but c'est d'aller de l'autre côté de la salle, donc tout au fond, jusqu'à l'endroit où la boule s'arrête, là, celle qui m'a écrasé. Il y a un petit passage sur la droite, il faut donc y arriver avant la boule. Alors vous avez vu qu'il y avait un petit passage derrière là où la boule est tombée. Mais si vous prenez ce passage-là, ça veut dire que vous avez loupé votre... Vous n'êtes pas mort, mais vous avez loupé le passage de rapidité. Donc vous prenez ce passage et vous vous retrouvez derrière cette porte. Et la boule se réinitialise à l'endroit où elle est là en ce moment. Donc niveau crédibilité, c'est complètement absurde. Voilà, donc je vais réessayer. On est un petit peu plus loin que tout à l'heure. Allez, on se bouge. Ah là là, j'allais sauter, mais c'est un peu trop court. Je pense que je vais devoir sauter au-dessus des barrières. Je vais pas avoir le choix. Je voulais pas parce que la hitbox de ce jeu sur les barrières est complètement immonde. Donc bon bah tant pis. Je vais réessayer. Enfin je vais réessayer. Je vais essayer en sautant par-dessus les barrières. Je pensais que en allant directement sur la plateforme du dessus, j'aurais juste à descendre, ça passait, mais la boule est beaucoup trop proche. Donc je vais devoir le faire à la loyale comme on dit. J'ai bien fait de sauvegarder. Bon. Je vais essayer de m'approcher jusqu'à un point où... Oui, merci. M'approcher jusqu'à un point où la boule ne s'enclenche pas et où j'ai assez d'élan pour passer au-dessus de la barrière. Là, ça me paraît pas mal. Ouais, bon, allez. Un petit pas. Ouais, c'est merde. Bon, allez, on y va, on y va. On traîne pas, donc il y a une petite boule sur la droite, mais vous prêtez pas y attention. Voilà, à droite, à droite. Ouf. Bon, c'est passé. C'est passé. Donc ouais, la petite boule que vous avez vue tout devant, elle sert pour la sortie en fait. Donc c'est plus pour vous déstabiliser qu'autre chose. Donc le premier fusible, il est là. Ça, je le prends, mais avec plaisir. Parce que les passages comme ça, ce sera pas le seul. Voilà pourquoi je déteste ce niveau. Donc on va dire une toute première apparition de lave. Donc celle-là, par contre, elle est complètement inutile, on s'en fout. À peine on met le pied sur la voie, ça s'enclenche. Là, on n'y va même pas sur la droite, elle s'enclenche aussi. Donc là, je sais pas si ce petit bout de lave est actif, donc on va passer sur le côté, ou alors c'est de la lave séchée, j'en sais rien. Bon, on va pas prendre le risque. On descend. C'est bon, ça passe. Donc là, on se retrouve du côté arrière de la boule qui arrivait en face de nous. Et celle-là, c'est celle que j'ai... celle qui était à gauche, c'est celle que j'avais évitée. Donc là, on se retrouve dans le chemin principal avec la porte qui s'ouvre et qui se ferme à son bon entendeur. Donc là, je vais prendre le passage. Voilà, donc le fusil est là. Là, je vais prendre le passage qui permet de sortir de ce merdier-là. Et si vous loupez votre rapidité, que la boule arrive avant que vous passiez le passage de droite, vous prenez ce passage-là. Ça vous remet derrière la porte qui s'ouvre et qui se ferme. Et si vous retentez, la boule se réinitialise à l'endroit où elle était au début, ce qui est complètement absurde, comme je l'ai dit. Voilà, bon. Un passage casse-gueule en moins, voilà. Voilà, vous vous souvenez d'où on est, il y a la caisse qu'on a bougée. Donc je vais faire un petit tour à droite pour vous montrer ce qu'il y a. Alors à droite, c'est là où il y a le deuxième fusible. Donc là, il n'y a pas d'épreuve de rapidité ni quoi que ce soit de ce genre-là. Donc il y a une porte fermée avec évidemment un levier derrière. Et là, vous voyez, il y a le deuxième fusible. Il est sur un tapis roulant. Donc le levier, on ne le voit pas d'ici.
Et sur un tapis roulant, évidemment, le fait d'actionner le levier derrière la porte permet d'activer le tapis roulant. Et une fois qu'il sera actif, le fusible tombera ici. Voilà, c'est tout. En soi, on aurait pu s'accroupir dans le tapis roulant pour aller chercher ça. Mais bon, c'est là que la limite du gameplay fait rage. Dans ce Tomb Raider-ci, il suffit de faire des allers et des retours de merde pour choper des leviers et les fusibles cachés dans des endroits accessibles à tous, à tout humain qui se respecte. Bon, bah voilà. Bon, bah maintenant du coup je vais retourner à la salle du départ. Je vais mettre le premier fusible, montrer ce que ça fait. Bon, je vais le mettre au plus loin, comme ça ce sera fait. Un fusible. Voilà, ça descend un petit peu le bungalow où se trouvent nos flingues. Évidemment, quand on mettra le deuxième fusible, ça le baissera un petit peu plus. Et quand on mettra le troisième fusible, et ben ça le fera baisser complètement. Alors j'ai vu qu'il y avait un passage là-haut, mais je sais plus à quoi il sert, si c'est un secret ou machin. Je pense qu'il sera disponible que quand le bungalow sera complètement en bas. Donc pour l'instant, on va le laisser tranquille. Et on va revenir au début du niveau pour la troisième fois. Et oui, on tourne en rond, ouais, c'est magnifique. Bon. La troisième ou la quatrième fois d'ailleurs, je sais plus. Allez, on replonge là-haut. Enfin là, on replonge là en bas plutôt. Et cette fois-ci, on va monter sur le petit bateau qu'on avait délogé grâce à un levier. Voilà, ça fait un petit moment déjà. Donc là, on saute en face. Donc là, il y a, je sais plus si on peut y accéder de là-bas, parce que c'est de sauvegarde. Mais bon, là, je sais qu'il n'y a pas de piège connu à mes souvenirs de ce côté-là. Donc je vais d'abord faire les caisses. Donc là, le gros, ça sert à rien. Il n'y a rien au-dessus. Celui-ci, ça sert à rien de le pousser non plus. On peut passer derrière. Donc il n'y a rien en bas. En haut, c'est plein. Ok. Donc on se trouve au niveau de caisse de Natla Technologies. Puisque le niveau s'appelle les mines de Natla, évidemment. Donc je vérifie si il n'y en a pas une autre qui se pousse. C'est laquelle il faut pousser ou tirer. Mais je vérifie s'il n'y en a pas une autre cachée. On sait jamais s'il y a des petits secrets. Apparemment non. Bon, c'est à droite, ok. Apparemment non. Ok, en dessous, à mes pieds. Ah, il y a des balles à mes pieds, je crois. Oui, c'est ça. Allez. Voilà. Bon, et ben on va tirer celui-ci. On va le mettre après dans le trou à gauche. Comme ça, elle n'emmerdera plus celle-là. Système de gestion de caisse. C'est pratiquement de la logistique avec Lara Croft. C'est fou. Voilà, et on déloge une caisse pour se retrouver avec une autre. Alors celle-là, on va la tirer 2 fois en arrière et la mettre sur le côté droit. On sera plus emmerdé. Voilà, deuxième. Voilà. Et on la tire par là. Bon, j'espère qu'il n'y en a plus à bouger, parce que sinon il faut que je la repousse encore une fois, celle-là. Apparemment non. C'est ok, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait, celle-là? Ah oui, ça nous tire ce machin. Bon, ça c'est dans la deuxième. Bon, la première, c'est celle où il y a l'eau. La deuxième grande salle où je suis allé au début du jeu, là où j'ai tiré une caisse, et il y avait une porte fermée, je pensais que c'était là au début. Il faut retourner dans cette salle-là. Il y a une espèce de moteur là qui s'est retiré, donc ça nous a ouvert un autre passage. C'est là qu'il faut aller.
Alors, je vais tenter d'aller jusqu'au cristal bleu. On va voir si c'est bon. Ah non, c'est pas possible. Bon, ben je sais plus comment on y accède à ce passage-là. C'est pas grave. Beaucoup trop, de toute façon. On est d'accord là-dessus. Il doit y avoir un système de saut quand on est là-haut. Je sais pas. On verra bien. De toute façon, j'ai pas fait de choses trop dangereuses depuis le passage de rapidité avec la boule. Donc bon. Ici, je suis déjà allé, je sais plus. Non, il y a rien. Oui, merci. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver derrière ce dispositif? Une nouvelle caisse. Alors là, je vous conseille de la pousser, parce que même s'il y a de la place pour la tirer, ça prendra trop de temps, et puis après on sera bloqué par l'espèce de moteur, on ne pourra pas passer de toute façon. Donc, là, il faut la pousser, on n'a pas le choix. Voilà, ça nous libère un petit passage. Donc là, on arrête de pousser, hop. Donc on voit qu'il y a un passage en haut et un passage en bas. Et celui de haut n'est pas forcément si visible que ça. Mais ça, je me rappelle. Donc des recharges d'usine, on va les prendre parce que ça va nous servir pour le niveau suivant. Plus que servir d'ailleurs. Donc là, ça ouvre la porte à côté du tapis roulant. Hein. Donc ouais, il faut vraiment se situer bien dans l'espace, quoi. Donc le passage en bas, il ne faut surtout pas y aller, hein, parce que si vous n'avez pas vos armes, c'est la mort assurée. Donc il ne faut pas y aller. Donc là, je vais aller directement faire un énième aller-retour pour aller chercher le fusible du tapis roulant. Le levier va activer le tapis roulant et ça va m'ouvrir encore autre chose pour le troisième fusible, je crois. Allez, on est reparti pour encore un aller-retour. Putain, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est que la première partie du niveau. Vous voyez, le coup des fusibles dans le remake était... Bon, il y avait des montées-descentes, des mini allers-retours, mais c'était quand même plus... je dirais pas audacieux, mais plus malin, quoi. Il y avait un système d'aller-retour, mais pas aussi pénible que celui-ci, quoi. Vous voyez, par exemple, la montée-descente entre la cascade et l'embarcation. Dans le remake, une fois qu'on l'a passé, à part pour choper un secret et des reliques, on n'y revient plus, quoi. Ah, il y a une plateforme là, il y a plein d'objets là. Non. J'ai rien dit, ok. Donc ouais, là, c'est barrement, il faut monter, descendre, revenir, repartir. C'est non plus finir, quoi. Donc je veux bien que j'ai une bonne durée de vie, mais quand même, c'est un peu abusé, quoi. C'est faire un long jeu avec peu de... Je vais pas dire peu de moyens, mais peu de ressources, voilà. C'est le mot parfait pour la situation. Donc la porte est ouverte, donc là on va trouver un levier, voilà. Ça va m'activer le tapis roulant et un passage. Ah non, pas de passage? Ah merde. Alors il est où ce troisième fusible? Donc là le deuxième, pas de problème, je l'ai là, ok. Alors le troisième, il est où? Merde. Je vais mettre le deuxième fusible. Je vais mettre le deuxième, ça va peut-être pas revenir, mais j'essaie de réfléchir. Non, là où je suis déjà allé. La boule, c'est bon. Alors, à moins que je mette le... À moins que je mette le deuxième fusible et que le passage est assez... Enfin, que le bungalow est assez haut pour aller sur le passage sur le côté que j'avais essayé, mais ça m'étonnerait, il me paraît haut. Je vais essayer, mais... ça me paraît haut quand même. Ouais, c'est beaucoup trop. Putain.
Ah oui, je sais. Je crois savoir. Ouais, putain, il faut que je revienne à l'endroit où justement je vous ai dit de pas aller. En fait, il faut aller jusqu'au fusible et faire demi-tour. Ah putain, fais chier. Encore que je me retape un aller-retour parce que là, de coup, du cristal de sauvegarde, c'est mort. Je sais plus comment on y atteint, comment on y accède à celui-ci, mais alors, c'est pas comme ça que je vais l'avoir. Ouais, punaise, il faut que je retourne. Ah, ouais, bon là, je me gagne un aller-retour de plus. Je suis désolé. Ça me revient que maintenant. Ouais, donc là, on va au passage. Merci. Là, on revient ici. Donc là, on va au passage d'en bas cette fois-ci. Donc voilà, il faut progresser ici, mais pas trop vite. Alors, du coup, j'y vais un petit peu. Donc voilà, là, vous voyez, il y a une grande caverne vers le fond. Mais il faut pas trop s'avancer. Alors, il est où ce fusible? Ah, je le vois. Allez, on va s'avancer tout doucement. On va pas prêter attention au reste de l'environnement. Je veux juste aller jusqu'au fusible. Voilà. Je regarde un petit peu ce qu'il y a pour vous montrer, mais je ne m'avancerai pas plus. Bon, il y a l'air d'y avoir des trous, Voilà. Donc là, je fais demi-tour, je m'avance pas plus parce que après c'est foutu sinon. Voilà le dernier fusible. Vous allez comprendre pourquoi après je m'avancerai pas plus. Une fois que j'aurai mes armes, ce sera autre chose. Donc je refais encore, j'espère, pour la dernière fois le tour. C'est vraiment saoulant là. Comprenez maintenant pourquoi j'aime pas ce niveau. Et encore, c'est que c'est une des raisons. Hein. Donc il y a aussi le passage de la boule, ça en fait deux. Et il y a encore une troisième raison, mais je dirais bon, pour la difficulté en plus. Bon. C'est vraiment pas un niveau que j'aime ça. S'il y avait un niveau à retirer dans ce jeu-là, ce serait celui-ci. Mais bon, je fais avec, il n'y a pas de problème. Alors après, quand vous connaissez le cheminement, bon, ça va vite, hein. Mais en phase de recherche, on y passe du temps. Moi, je suis resté plusieurs jours hein, dans ce niveau, pour vous dire. Après, la phase de recherche, c'est pas ça qui me dérange, mais vraiment, les allers-retours, c'est vraiment ce qui nous bouffe, quoi. Allez, le dernier fusible. Donc, si vous vous rappelez bien, quand on mettait les 3 fusibles dans le remake, donc, on allait chercher les flingues, comme là, et on accédait juste un petit peu après à la mort de Larson, déjà de 1. Qui là, je vous rappelle, est déjà mort. Et aussi au moment de la phase de lave, quoi, la première phase de lave du jeu, quoi. Donc là, je vais essayer le passage là. Je sais pas du tout où il va celui-là. Il va peut-être au cristal de sauvegarde au final. Je vois pas ce qui manque dans ces niveaux supérieurs là. À part ça. En plus, il se dirige droit vers la cascade, on l'entend. C'est peut-être ça au final. Je redécouvre un petit peu le niveau. Il y a tellement des passages partout que. Apparemment ça a l'air ça. Bah oui, voilà, c'est ça. Bon bah très bien. Parfait, je vais pouvoir sauvegarder parce qu'à mon avis, ce qui m'attend, ça va pas être facile. Écraser, oui. Attendez, voilà. J'avais un petit problème sur mon téléphone. Alors. Non, ça se pète pas. Ah, je suis content d'avoir retrouvé mes flingues, moi. Vous imaginez même pas. Je me sens moins nu. Bon.
Allez. On va par le dernier passage. Alors maintenant, vous allez voir pourquoi je ne m'étais pas avancé plus que le niveau du fusible. Donc le fusible, il était juste en dessous. Allez. Ça n'a rien de personnel. Donc voilà, on est face à l'un des sbires de Natla. Donc c'est celui dont je ne connais pas le nom, hein, qu'ils ont retiré dans le remake. Et notre ami a les pistolets, nos pistolets automatiques, quoi. Ceux qu'on avait trouvés en Grèce. Les mêmes qu'avait Pierre Dupont d'ailleurs. Voilà, et puis il me massacre. Ah bah voilà, bah je suis mort. Alors, vous voyez quand on fait des... Et puis il continue en plus. Ouais, je suis mort déjà, c'est bon. Vous voyez quand on fait des sauts, des sauts sur le côté à rotation, ça ne l'arrête pas. Il le tire quand même dessus, donc il va falloir trouver autre chose. Donc heureusement que j'ai pu atteindre le cristal de sauvegarde au-dessus de la cascade. Ça me fait qu'un semi-retour, on va dire. Lui, il va être coton. Là. Lui, les magnums, il s'en sert beaucoup mieux que Pierre Dupont. Hein. D'un côté, ça donne un petit peu de crédibilité au personnage de Pierre Dupont en Grèce. C'est plus un archéologue qu'un tueur en série, quoi. Parce qu'il est... Ah, merde. Ce truc m'emmerde. Parce que, ouais, ça donne plus de crédibilité au personnage de Pierre Dupont. Parce que, bah, on sait qu'il est plus archéologue que tueur en série, quoi. Tandis que lui, en revanche, sbire de Natla, il sait mieux se servir des mêmes pistolets. Et il fait bien plus mal, quoi. Bon, alors il est où? Ça n'a rien de personnel. Ouais, je sais que ça n'a rien de personnel. Il est quand même sur mon chemin. Alors, où te caches-tu? Tu es là. Moi, mes petits pistolets, ça fait beaucoup moins mal. Alors certes, j'ai munitions limitées, mais bon. Vous voyez, je fais des sauts un petit peu en arrière, latéral, machin. S'il me vise, il me touche, hein, l'enfoiré. Oh là 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 là. Ah bah je suis mort. Je suis mort et brûlé et machin. Enfin, de toute façon, il avait enlevé toutes mes vies avant que je tombe. Pas de regret. Qu'en plus, il y avait la lave qui nous freine. Donc je dirais que c'est l'homme de main le plus difficile à abattre de Natla, puisque quand on croisera les autres, on aura forcément des armes plus puissantes, quoi. Là, nos armes limitées sont pas efficaces, quoi. Donc, vu qu'elles sont pas efficaces et que c'est les seules armes qu'on a, et que quand on ira devant les autres sbires, parce que quand on l'aura tué, lui, j'aurai les pistolets automatiques, forcément. Ce sera quand même beaucoup plus facile. Là, donc du coup, c'est lui le plus difficile. C'est pour ça que j'appréhendais de pas choper le cristal de sauvegarde au-dessus de la cascade, quoi. Sinon, des allers-retours, j'aurais dû en prendre encore. Parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas sauvegardé avant ce cristal-là. Donc... Bon, j'espère le choper cette fois. Ça n'a rien de personnel. Ouais, il est caché à droite. Donc ouais, quand on est loin, les sauts en avant, en arrière ont l'air plus efficaces. Donc je vais essayer de rester le plus loin possible de lui. Vous voyez, là, dès que on se rapproche un petit peu plus, c'est la mort. Bon, je vais continuer comme ça parce que je le vise bien. Et cette fois-ci, je vais essayer de prendre des trousses un petit peu plus tôt que tout à l'heure. Bon là, je vais pas prendre de risque, je vais en prendre une petite maintenant. 31, ça va. Voilà. Allez, terminé. Terminé, homme inconnu. Allez, rends-moi mes pistolets automatiques. Voilà, ça c'est à moi. J'en ferai meilleur usage que toi. Donc c'est là qu'on voit la... On vient de lui prendre ses flingues. 700 balles. Ça c'est cool. On vient de lui prendre ses flingues. Sauf que bah il les a encore à la main, quoi. Alors est-ce qu'il se servait de mes flingues ou pas? Je pense que oui, parce que vous verrez dans les sbires suivants. Surtout le dernier, je vous dis pas lequel c'est. On lui prend une arme et
Et c'est sûr que c'est celle qui l'utilise, celle qu'on lui prend. Il y a encore des limites de graphisme, quoi. Donc là, non, il n'y a rien. Donc ça y est, hein, là, c'est la première grande apparition de la lave, quoi. Parce que bon, celui avec le boulet, là, juste à la fin, il y avait juste un petit carré, mais bon, très très peu de chance d'y aller. Donc là, on prend pas de risque, je marche, je regarde s'il n'y a pas de petite cavité ou quoi que ce soit dans les trous, on sait jamais. N'empêche, je viens de regarder, là, je suis à 30 petites trousses à ce stade du jeu, c'est vraiment bien, quoi. Je suis content de moi, j'en ai pas trop utilisé. Parce que, évidemment, dans les 2 derniers niveaux, les trousses, ça va être des reliques, quoi. Non, là, il n'y a rien. Bon, bah, je vais visiter l'espèce de grotte qui a... Enfin, là-bas, là, la mine, là. Ça ressemble plus à une mine qu'à une grotte, d'ailleurs. Là, il n'y a rien, on s'en fout. Alors là, à droite, il y a un levier. Et on va pas y retourner avant bon, un bon bout de temps. Ce sera certainement l'épisode suivant, d'ailleurs. Parce qu'on est déjà à 36 minutes. Donc au prochain cristal de sauvegarde, j'arrête la vidéo. Donc j'ai fait la première partie du niveau, donc c'est bon. Le passage le plus chiant est terminé. Donc au prochain cristal de sauvegarde, je sais plus où il est. Je vais arrêter l'enregistrement. Donc là, je saute de l'autre côté. Ah putain, merde! Oh non! Ah, attendez, je suis pas encore mort. Allez, à droite. Oh là là. Heureusement que je me suis agrippé parce que sinon, c'était foutu. Donc là, ah bah il y a un cristal de sauvegarde là. Donc ça va signifier peut-être la fin de l'épisode. Il y a un cristal de sauvegarde là. Je suis à combien? 37. Vous avez écrasé, oui. Ouais, je suis motivé, je vais continuer un petit peu. Allez. Allez, je continue un petit peu. Alors là, il y a... Ouais, je vais pas descendre de ce côté-là. De toute façon, il n'y a pas d'autre plateforme possible. Donc, je vais m'agripper ici. Et je vais me laisser tomber et me reprendre là. Voilà. J'aurais été sur le côté, j'aurais atteint la plateforme qui glisse. Et ça aurait été foutu. Bon, là, ça me semble logique. On prend ça. Ouais, je crois qu'il y a un autre cristal de sauvegarde à l'endroit où il faut qu'on traverse la plaque de lave, donc là où on rejoint la partie du remake qu'ils ont gardé. Tout ça, c'est inédit, hein. Enfin, c'est inédit. Ça reste propre au premier Tomb Raider. Voilà. Vous voyez, hein, la lave, c'est... Pour un jeu de 96, c'est quand même pas trop mal, quoi. C'est sûr. C'est pas ce qui est le moins bien fait. Franchement, je préfère le graphisme de la lave que le graphisme de la roche, hein. Franchement, il n'y a pas photo. Donc là, on va jusqu'au bout. Voilà. Donc là, il y a une cavité en face. Donc là, il n'y a pas de problème. Je prends de l'élan et je m'agrippe. Ah, je suis pas dans la bonne cavité. Hop, je vais me laisser descendre là, voilà. Par contre, j'espère que ça n'enlève pas de vie, là, les laves là, qui coulent à flot, là. Celle-là, non, mais... Bon, encore, voilà. Lara passe devant un coulis de lave sans avoir aucun dégât, hein. C'est magnifique. Franchement, c'est vraiment le niveau le plus mal fait du jeu, quoi, hein. J'espère que vous êtes tous d'accord avec moi, quoi. Il y a des incohérences, il n'y a pas de crédibilité, et puis il y a des graphismes moches, quoi. Alors ça pue la boule, ça. Ça pue la boule qui va tomber. Ah, je vois
pas, je vois des espèces de lave séchées en haut, mais non. Ah bah non, peut-être pas alors. Bon bah très bien. Ici, il n'y a rien. Là, ça glisse, j'imagine. Apparemment, il n'y a pas de piège. J'ai regardé le plafond, il n'y a pas de boule, donc... Bon, bah, très bien, on continue alors. Là, il n'y a rien. Ah bah là, on arrive... Alors ces petites flopées de lave, là, ça enlève de la vie si on s'approche trop. Bon, très très peu, mais ça donne un petit peu... Ça remonte un petit peu la crédibilité qu'on avait perdue. Et donc là, à gauche, vous voyez, là, c'est le terrain de lave que l'on doit traverser comme dans le remake. Voilà, ils ont gardé que ça en lave dans le remake, juste cette partie-là. Et après, une fois qu'on avait traversé ça, et ben, on était direct devant la pyramide Atlante, quoi. Sauf que là, ce sera beaucoup plus long. Alors, bon, si je me loupe, j'arrête la vidéo, hein, de toute façon. Voilà, normalement, sans élan, ça devrait le faire. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Donc je mets fin à cette vidéo sur une magnifique mort. Donc malgré ça, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Je referai le petit passage à la prochaine vidéo, c'est pas grave. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao les gens.